Les adultères ne vont pas irriter non plus le royaume des cieux. Hein? Les adultères non plus ne vont pas hériter du royaume des cieux. Hein? Les hommes et les femmes se trompent facilement comme de la blague. Les maris trompent leurs femmes comme de la blague. Les femmes trompent leurs maris comme de la blague. C'est-à-dire les gens pratiquent le péché avec la facilité la plus totale. Même les enfants de Tata Nzambe, les serviteurs, les servantes, ça pratique le péché avec toute la facilité. Hein? Parce que ton mari te trompe, tu te dis que non, toi aussi tu dois le tromper. Mais tu ne sais pas qu'on pratique, en te vengeant, en pratiquant ce péché, il y a un jugement qui t'attend. Comment une femme peut tromper son mari parce que ton mari t'a trompé? C'est pas beau une femme qui trompe son mari, c'est terrible, c'est une chose terrible, c'est une chose terrible. Non seulement tu es dans un péché terrible et en plus tu es dans la vengeance, donc double péché. L'adultère est banalisé, le divorce est banalisé. Mais lorsque nous allons dans Proverbe 6, voyons ce qu'on dit de l'adultère. Tata Nzambe n'aime pas l'adultère. Les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leur mari. L'adultère, ce n'est pas bon, parce que c'est une source de problème, de souffrance pour celui qui est trompé, pour la femme ou pour le mari, pour les enfants, pour la famille. C'est pas bien l'adultère, de tromper ta femme, de tromper ton mari, parce que ça emmène beaucoup de mauvaises conséquences et ça peut déboucher sur un divorce. Et nous savons que le Tata Nzambe est contre le divorce. Donc les gens pêchent avec la plus grande facilité maintenant. Et Tata Nzambe dit, les adultères non plus n'hériteront pas du royaume des cieux. Les efféminés non plus n'hériteront pas. Tu es un homme, tu dois être comme un homme. Tu es une femme, tu dois être comme une femme. C'est vrai que si quelqu'un est né comme ça parfois, bon, il n'a pas fait exprès d'être né, comment dire, on ne fait pas exprès d'être né comme ça. Mais il n'y a pas de hasard. Soit la faute est chez les parents. Les parents doivent chercher la face de Tata Nzambe. Tata Nzambe ne peut pas te donner un enfant efféminé. Il y a des problèmes. Il faut chercher sa face. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un homme ne peut pas être comme une femme. Une femme ne peut pas être comme un homme. Il faut chercher la face de Tata Nzambe pour demander pourquoi mon enfant est comme un efféminé. Il y a des péchés, bien-aimés. Il y a des enfants de Tata Nzambe, c'est des féminins. Tata Nzambe t'a déjà parlé et il t'a dit qu'il peut te délivrer. Mais non, toi tu trouves que tel que tu es, c'est bien. Tu trouves que ça fait genre, ça fait un style. Tu es un homme, mais tu as les manières de femme. Tu trouves que ça fait un style. Mais ce n'est pas normal, bien-aimé. Tu es un homme, tu es un mâle. Un homme doit être comme un homme. Une femme doit être comme une femme. Si Tata Nzambe dit que les efféminés ne rentrent, c'est que ce n'est pas naturel d'être comme ça. C'est terrible, un homme qui parle comme une femme. Tu es là, tu es un homme, tu as des gestes, oh, et tu es comme une femme. Ce n'est pas naturel. Tu dois chercher la délivrance, toi qui es un enfant de Tata Nzambe. Parce qu'il y a des enfants de Tata Nzambe qui sont des efféminés. Oui, peut-être que tu n'as pas voulu être comme ça. Peut-être que tu es né comme ça. Et toi et tes parents, vous devez chercher la face de Tata Nzambe. Parce que c'est Tata Nzambe qui délivre les gens. C'est lui qui délivre les gens. Les homosexuels, les efféminés, les meurtriers, les prostituées. C'est lui qui délivre tout le monde, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que les efféminés ne rentreront pas, n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que si Tata Nzambe dit ça, c'est pas normal. Et nous voyons, ça choque toujours de voir un efféminé. Ça choque. Parce qu'il y a des choses contre nature. Les infâmes. Donc des gens qui font des choses terribles. Des gens qui font des choses qui ne portent pas de nom. Donc ils ont des péchés là, des péchés que tu ne peux même pas imaginer. Donc des choses terribles, abominables. Des choses que toi tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui font des choses terribles. Tata Nzambe l'a dit dans sa parole. Ce peuple a commis des choses qui ne m'étaient même pas venues à l'esprit. Donc il y a des hommes sur la terre qui font des choses terribles que ton esprit ne peut même pas imaginer. Les infâmes, ils ne rentreront pas, bien-aimés. Eux non plus ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ils n'hériteront pas le royaume. Les voleurs n'hériteront pas. Au lieu de travailler, tu préfères voler.
Tu vas voler dans les magasins. Là où tu travailles, tu voles. Dans les hôtels où tu travailles, tu voles. Tu voles le papier hygiénique, tu voles les serviettes. Tu voles les draps. Mais tu es une enfant de Tata Nzambe. Tu voles dans les magasins parce que tu as faim. La Bible dit que on ne pardonnera pas le voleur qui a volé parce qu'il a eu faim. Tu voles parce que tu es dans le besoin. Tu es malhonnête parce que tu es dans le besoin. Tu fais des faux papiers parce que tu es dans le besoin. Pourquoi au lieu de voler, pourquoi tu ne pries pas? Tu n'invoques pas Tata Nzambe. Lorsque tu voles, tu deviens malhonnête, tu es dans le péché. Mais tu t'appelles enfant de Tata Nzambe. Tata Nzambe dit que les voleurs n'hériteront pas. Tu vas voler des choses que quelqu'un a travaillé pendant des années. Quelqu'un a souffert pour avoir son magasin. Toi, tu voles. Tu voles et tu as la paix. Tu voles, tu portes des habits volés. Tu manges de la nourriture volée et tu dors en paix. Les voleurs non plus n'hériteront pas du royaume des cieux. Il y a aussi les cupides, c'est-à-dire ceux qui sont capables de tout pour avoir de l'argent. Tu es capable de tuer, tu es capable de vendre quelqu'un, tu es capable de donner ton corps, de vendre ton corps. Tu es capable de tout. C'est ça un cupide. Celui qui est capable de tout pour avoir de l'argent. Il est capable de tuer, de se prostituer, de devenir homosexuel, lesbienne, manger le caca, le pipi comme dans la franc-maçonnerie, bien-aimé. Des choses terribles. Tout cela. Et c'est naturel, c'est logique. Il en va de soi que de telles personnes, vous ne pouvez pas hériter du royaume des cieux. La Bible dit, c'est ce que nous étions. Tout ce qu'on cite là, nous étions comme ça. On n'était pas tout, mais chacun dit, c'est comme ça, vous étiez quelques-uns de vous. Donc quelques-uns de nous, nous étions comme on est en train de citer. Un cupide, c'est quelqu'un qui est capable de tout pour avoir de l'argent, pour s'acheter quelque chose, pour avoir de l'argent, pour avoir un écran plasma, un beau canapé, des beaux habits. Il est capable de tout. S'il doit mentir, s'il doit voler, s'il doit tromper sa femme, son mari, se prostituer, il ne va pas hésiter. Le cupide, c'est celui qui est capable de tout. Le cupide, c'est celui qui est capable de tout pour avoir ce qu'il veut, s'acheter des habits, pour avoir de l'argent. Après, vous avez les ivrognes. Vous avez les ivrognes. Regardez, est-ce que c'est beau d'être ivrogne? Hein? Ta bouche sent l'alcool sans arrêt. Dès que tu viens t'asseoir à côté des gens, les gens fuient. Hein? Tu as même abandonné, tu as même perdu ton boulot. Avec la femme, ça ne va plus. Tu deviens violent avec la femme, les enfants. Tu es insupportable dans la maison. Tu es insupportable, rejeté dans la société. Parce que toi, tu as décidé de régler tes problèmes en buvant la boisson. Tu es dégradé. Ce n'est pas bon d'être ivrogne, de boire la boisson parce qu'on a des problèmes. Lorsqu'on a des problèmes, on prie, on invoque Tata Nzambe. Lui qui est fidèle, il agira. L'ivrognerie, c'est la facilité. Tu as des problèmes, tu prends des comprimés, tu prends des antidépresseurs, tu te plonges dans l'alcool. Tu vas oublier pendant un certain moment tes problèmes. Mais à force, tu vas t'habituer à l'alcool qui va maintenant être dans ton sang. Et c'est quand dans ton sang, maintenant, il y a tout le temps de l'alcool, tu es devenu ivrogne, tu ne peux plus t'en passer. Tu dois tout le temps acheter l'alcool, tout le temps acheter pour boire, pour oublier tes problèmes. Parce que tu ne veux pas faire l'effort de prier, parce que tu ne veux pas prier. Toi, tu as choisi l'alcool. Tu choisis l'alcool, mais il y a la prière. Pourquoi tu ne choisis pas la prière? Pourquoi tu ne choisis pas la prière? Tu as fait un choix. Parce que tu peux aussi prier. Pourquoi tu ne pries pas plutôt que de boire? Nous connaissons les dégâts de l'alcool. Nous connaissons les dégâts de l'alcool. Lisez, bien aimé, tous ces versets que je mets sur l'alcool là. L'alcool peut te faire porter, et va te faire porter des haillons. Les habits déchirés là. Ça va te faire porter des haillons. La Bible nous dit encore dans Proverbe, pour qui les hait? Hélas, qu'est-ce que tu veux? Hein? La Bible dit, les blessures sans raison. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Je mets le verset. Bien aimé, il faut lire tous les versets que je mets sur l'ivrognerie. Il y en a beaucoup dans la Bible. Les ivrognes non plus n'hériteront pas, bien aimés, du royaume de Tata Nzambe, des royaumes des cieux. Les outrageux, les outrageux, ceux qui commettent des choses graves, un outrage, c'est-à-dire quelque chose de grave, de terrible, une injure. Tu injures quelqu'un qu'il ne faut pas injurier.
Hein? Un outrage. Comme en Israël, il y avait eu un outrage. Hein? Hein? Il y a une tribu d'Issolélé qui avait violé une femme. Qui avait violé une femme. Et c'était un outrage. La Bible dit que c'était un outrage. Je mets le verset. C'était un outrage en Issolélé. Parce que c'est des choses qui ne se faisaient pas. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Hein? Et ces tribus-là avaient même failli se faire la guerre. Parce que c'était un outrage. C'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Un outrage, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Qui ne doit pas se faire. Un péché qui ne peut pas se commettre. Hein, bien-aimé, les outrageux. Hein? Tu injuries des outrages, tu injuries gravement quelqu'un, hein? Injurier Dieu, Tata Nzambe, c'est un outrage. Donc un péché qu'il ne faut pas commettre, bien-aimé. Un outrage, c'est une chose grave. Hein? Ils n'hériteront non plus du royaume des cieux. Les ravisseurs, ceux qui ravissent les gens, qui enlèvent des enfants, qui enlèvent des femmes, qui enlèvent des vies, des ravisseurs. C'est terrible. C'est terrible les péchés qui existent. C'est terrible la rébellion de Adam et de Ève. Qu'est-ce qu'elle a, comment dire, qu'est-ce qu'elle a apporté sur la terre? La rébellion de Lucifer, qu'est-ce que ça a apporté sur la terre? Que le chaos, bien-aimé. Ça n'a apporté que le chaos, bien-aimé. Des ravisseurs. Donc comme ça, on t'enlève des enfants, on t'enlève des vies, on t'enlève une femme, on enlève des hommes, des gens qui enlèvent des gens qui ravissent. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Parce que les familles à qui on enlève, ils sont dans le désespoir. Ils ne savent pas si l'enfant, la femme, le mari est mort, il est en vie. Il y a des gens, on leur a enlevé leur enfant, leur femme, leur mari. Ils n'ont jamais eu de nouvelles toute la vie, pendant des années. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Tu ne peux pas aller hériter du royaume des cieux avec de tels péchés parce que tu plonges ceux à qui tu as fait ça dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Il y en a qui peuvent même se suicider, bien-aimé. C'est terrible, les péchés qui découlent de la rébellion. C'est terrible, bien-aimé. Maintenant, dans Apocalypse 21, 8. Donc, la Bible nous dit que les lâches non plus, mais pour les lâches, les incrédules, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idoles. Donc ici aussi, on nous cite une catégorie de personnes qui n'héritera pas des royaumes des cieux. Hein? C'est-à-dire les lâches, les gens qui ne sont pas courageux. Les gens qui ne sont pas courageux. Hein? Tu as l'habitude de fuir tes responsabilités dans la vie. Tu n'as pas le courage de parler aux gens. Tu n'as pas le courage de dire la vérité. Tu passes par des chemins. Tu n'as pas le courage de dire la vérité. Tata Nzambe t'a donné la vie. Il t'a appelé au ministère. Mais parce que tu n'es pas courageux, tu ne veux pas servir Tata Nzambe. Parce que tu as peur de dire la vérité. Tu as peur des flèches, des attaques. Mais Tata Nzambe, il a dit quoi dans sa parole? Il a dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Tu as peur des responsabilités. Il y a des gens qui fuient les responsabilités, qui n'aiment pas assumer leurs responsabilités dans la vie. Hein? Des papas, des mamans, des serviteurs. Tu ne veux pas assumer. Tu es dans l'assemblée, tu es pasteur, tu es homme de Tata Nzambe. Tu n'as pas le courage de dire la vérité aux brebis. Tu n'as pas le courage de leur dire d'arrêter les mèches, les pantalons, les bijoux. Tu n'as pas ce courage. Tu sais que Tata Nzambe a donné ce message, il donne ce message. Que c'est ce que Tata Nzambe attend des pasteurs. Mais toi, à cause des dîmes, des offrandes, tu as peur de dire la vérité à l'église. Tu as peur de prêcher la vérité aux brebis. Des papas, des mamans, des papas qui ont abandonné les enfants. Vous vous êtes séparés, vous ne vous occupez plus des enfants. Beaucoup de gens qui fuient leurs responsabilités. Tata Nzambe a dit, les lâches,
n'hériteront pas des royaumes des cieux. Les incrédules, tu es toujours en train de douter, tu doutes des messages que les serviteurs, que les servantes reçoivent. Est-ce que ça peut venir de Tata Nzambe? Est-ce que Tata Nzambe peut donner un message comme ça? Si je porte les mèches, les perruques, les faux ongles, le maquillage des pantalons, les talons, les robes serrées, ça fait quoi? Si mes seins, mon torse se voit un peu, ça fait quoi? C'est pas ça qui... Tata Nzambe regarde le cœur. Il regarde le cœur. Tu doutes des messages. Tu doutes des messages. Tu ne crois pas en Tata Nzambe. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu as des problèmes. Tu préfères emprunter des voies bizarres plutôt que de la prière parce qu'il te manque la foi. Ça te pousse à faire des choses bizarres dans la vie. Ça te pousse à te compromettre parce que tu n'as pas la foi, comme les enfants d'Issolélé qui n'avaient pas la foi, malgré tous les miracles que Tata Nzambe leur avait fait devant leurs yeux. Tellement ils étaient impatients. Tellement ils étaient impatients. Après avoir vu tout ce qu'ils avaient vu, la mer Rouge s'ouvrir en deux, la colonne de feu, la nuée, l'eau qui sortait des rochers le plus dur. Bien-aimé, tu n'as pas la foi. Bien-aimé, un manque de foi, c'est terrible. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Et Tata Nzambe nous dit dans Jacques que celui qui n'a pas la foi ne lui est pas agréable. Tu ne lui es pas agréable, quand tu passes ton temps à douter. Est-ce que Tata Nzambe peut m'aider? Il va m'aider comment? Cette situation-là, je vais m'en sortir comment? Est-ce que ça peut même avoir une solution? Voilà, toi, au lieu de prier, d'avoir la foi, de manifester la foi. Voilà comment tu vis. Voilà les pensées de ton cœur. Est-ce que Tata Nzambe peut m'aider? Est-ce que je peux sortir de cette situation? Tu le limites, tu le rabaisses. Lui qui est le Dieu des miracles, le créateur des miracles, tu le rabaisses en te posant ce genre de questions. Est-ce qu'il peut m'aider? Je vais m'en sortir comment? Tu rabaisses, tu le limites, tu le rabaisses, bien-aimé. C'est terrible. Les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a aussi les abominables. Les gens qui font des choses terribles. Des péchés qu'on ne peut pas nommer. Des péchés qu'on ne peut pas nommer. L'abomination. Tu pratiques l'abomination dans ta vie. Des péchés qu'on ne peut même pas citer parce que c'est abominable justement. Tu fais des choses abominables dans ta vie. Pour manger, tu fais des choses terribles. Même quand tu es dans ton mari, dans le lit, quand vous êtes ensemble, vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles normales. Vous prenez toute position bizarre, comme si vous étiez des chiens, bien aimés. Vous m'excusez, dans l'Apocalypse, on dit dehors les chiens. Parce que même dans vos lits là, quand vous faites des choses bizarres, il n'y a pas à prendre des positions bizarres comme si vous étiez des animaux. Vous ne pouvez pas avoir des rapports, normaux. Des positions bizarres. J'avais déjà donné un message sur la fellation, bien-aimé. J'avais déjà donné. Je vais le remettre sur ma chaîne. C'est un péché qui n'est pas bien. C'est un péché dégoûtant. Le Seigneur m'avait donné. Il m'avait donné ça en 2015. Je remettrai ça sur ma chaîne. Bien-aimé. L'abomination. Il y en a même qu'on chicote, il y en a même qui font comme dans les films là, on te chicote, avant que vous ayez l'amour là, vous fassiez les rapports là, on te chicote, soit la femme chicote le mari, soit le mari chicote la femme, vous vous enfermez, vous vous ligotez, donc du masochisme, je ne sais pas, sado-maso, je ne sais pas comment on appelle ça. Des enfants de Tata Nzambe, des manières, des comportements bizarres, qui ne sont pas dignes d'un enfant de Tata Nzambe. Il y en a des enfants de Tata Nzambe qui se comportent comme des païens. Même il y a des païens, des choses que les païens ne font pas, bien aimés. L'abomination. J'insiste vraiment sur le mensonge. Tata Nzambe a horreur du mensonge. Quelqu'un qui ment du matin au soir. Si tu as cet esprit-là, pardon, cherche la délivrance, fais tout. Sors de ce péché. La Bible dit qu'il a horreur de la langue mensongère, bien aimé. Il a horreur de la langue mensongère. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. La Bible dit que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est un tata de vérité. Donc, imagine le mensonge. Il ne peut pas supporter le mensonge. Quelqu'un qui passe son temps à mentir. Tata Nzambe n'aime pas ça. Bien aimé. Cherchons la délivrance. Tout est possible à celui qui croit. Tata Nzambe a institué la délivrance pour que nous soyons délivrés de tout mauvais esprit. Il a donné sa vie. Il a tout fait. Il a donné sa vie lorsqu'il était sur la terre. Il a guéri des malades. Il a délivré des possédés.
Il a délivré des possédés, bien-aimés, des lépreux, des boiteux, des gens qui étaient liés par des esprits bizarres. Il les a délivrés. Rien ne lui est impossible. Ce que tu as, bien-aimé, si tu te retrouves dans tout ce qu'on vient de citer, bien-aimé, cherche la délivrance. Repends-toi. Repends-toi d'abord. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance par la prière, par le jeûne. Par la prière, la supplication, Tata Nzambe viendra te parler. Parce que c'est lui qui donne les messages à ses servantes, à ses serviteurs. Lorsqu'il donne les messages, c'est pour sauver ses enfants. C'est pour sauver ses enfants. Si tu as écouté ce message, si tu pries, tu le supplies, il viendra te parler. Il viendra t'aider si tu veux sortir du péché dans lequel tu te trouves, bien-aimé. Bien-aimé, je prie pour que Tata Nzambe vienne te révéler le péché dans lequel tu te trouves. Parfois, des péchés que tu as oubliés. Parfois, des péchés que tu commets. Toi, tu penses que ce n'est pas grave. Que tu ignores même, mais tu commets. Tu penses que ce n'est pas grave. Parce que tellement tu ne crains pas Tata Nzambe. Je prie que Tata Nzambe nous pardonne tous, afin qu'il vienne révéler à chacun les péchés de chacun, afin que nous nous en débarrassions, afin, bien aimé, de ne pas rater le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo, matondo, matondo. Merci.